Tu veux que je te raconte l'histoire du bénévole qui s'endort dans le refuge pour chats? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Si tu as un chat, est-ce que tu te souviens comment tu l'as adopté? Il faut remonter loin, tu devais sûrement être petit ou peut-être que tu n'étais même pas encore né. Quoi qu'il en est, si tu as un matou dans ta vie, tes parents ont déjà dû te parler du jour de votre rencontre. Souviens-toi, est-ce que tu l'as eu chez un éleveur, dans une animalerie ou dans un refuge? Moi, le mien, on l'a eu dans un centre d'adoption. Et je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Les refuges sont des lieux dédiés aux animaux. Il y a à peu près de tout, des chats, des chiens, des lapins, des furets, des perroquets. Et les bénévoles de ces centres s'occupent des animaux abandonnés ou recueillis dans la nature, ceux qui ont besoin d'une nouvelle maison. Ensuite, hop, petite consultation chez le vétérinaire et si tout va bien, la petite boule de poil va attendre au refuge que quelqu'un vienne l'adopter. Pendant ce temps, ce sont les bénévoles qui occupent le plus clair de son temps, qui lui font des câlins, la nourrissent. Leur présence est très importante. D'ailleurs, je vais te raconter l'histoire de l'un d'entre eux. Mais avant, est-ce que tu savais pourquoi les dents du chat étaient pointues? Un peu comme les dents d'un vampire. C'est parce qu'il est carnivore. Il a 4 dents pointues qui lui servent à chasser. Et puis sinon, il a des toutes petites dents devant. Mais elles lui permettent de faire sa toilette et de prendre soin de son pelage. En fait, si on additionne toutes ses dents, au total, il en a une 30aine. 2 de moins que nous. Bon, revenons à notre histoire de bénévole involontaire. Il y a quelques années, un certain Thierry a poussé les portes d'un refuge pour chats. Il est juste rentré et a commencé à caresser les chats. Il est resté une dizaine de minutes et puis il est rentré chez lui. Jusque-là, rien d'étonnant. Sauf que le lendemain, Thierry est revenu au refuge et il a fait la même chose, avec un autre chat. Ce monsieur de 75 ans avait l'air de très bien s'entendre avec les matous, mais sans pouvoir les adopter. Le procédé de ces visites est plutôt singulier. Il rentre, choisit son canapé, commence à s'occuper d'un chat, puis il s'endort avec la boule de poil sur les genoux. Une grosse sieste d'1 ou 2 heures. Au fil des jours, des semaines, des mois, les visites de Thierry se sont faites de plus en plus régulières. Et bien qu'il ne l'ait jamais demandé, le refuge lui a proposé de devenir bénévole. Bien évidemment, il a accepté, mais il n'a jamais arrêté de faire la sieste. C'est un peu comme sa marque de fabrique. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.